Dans 12 jours, un visiteur de 33 milliards de tonnes venu d'un autre système stellaire croisera la route de notre Soleil. Son nom est 3I sur Atlas et il arrive à toute allure. À près de 80 fois la vitesse d'une balle, il traversera le système solaire intérieur tel un fantôme d'intention cosmique. Et c'est là que tout pourrait basculer. Sa trajectoire se situe presque parfaitement dans le plan écliptique du système solaire. Cette piste invisible est plate où orbitent toutes les planètes. Cela ne devrait pas se produire par hasard. Pour une comète interstellaire aléatoire, un tel alignement est astronomiquement improbable. Alors la question se pose, Atlas est-il un vagabond naturel ou quelque chose d'ingénieré pour freiner à notre étoile et s'arrêter dans notre système? Lorsque le moment viendra, la Terre sera aveugle. L'éclat du Soleil engloutira le visiteur tout entier. Pendant plusieurs jours, aucun télescope ne pourra observer ce qui se passe près du périhélie, le moment de l'approche la plus proche. La seule certitude viendra plus tard de ce qui émergera de l'autre côté. Et c'est là le vrai danger, ce que nous ne verrons pas quand cela comptera le plus. Atlas ne plonge pas depuis une direction aléatoire, il glisse. Son orbite n'est inclinée que de 5 degrés par rapport à l'écliptique, une cible cosmique défiant toute probabilité. Imaginez une fléchette atteignant une rue d'une ville sur un globe en rotation. Techniquement possible, statistiquement absurde. Les précédents objets interstellaires, Oumuamua et Borisov, ont traversé le système solaire à des angles abrupts, fendant l'espace au-dessus et en dessous du plan planétaire. Mais Atlas, lui, se déplace presque à plat, à contre-courant des planètes, traçant une trajectoire rétrograde comme un nageur remontant le fleuve à la surface. Pour les planétologues, ce n'est pas qu'une curiosité. Cette géométrie change tout près du Soleil. Une approche peu inclinée permet à tout objet, naturel ou non, d'utiliser la gravité solaire comme une rampe, tirant une énergie immense grâce à une manœuvre appelée l'effet Aubert. Si quelqu'un voulait concevoir un vaisseau pour ralentir ou accélérer en utilisant le puits gravitationnel de notre étoile, c'est exactement cette trajectoire qu'il choisirait. Découvert le 1er juillet 2025 par le programme Atlas au Chili, 3I/Atlas n'est que le troisième objet interstellaire confirmé jamais détecté. Sa vitesse d'entrée, plus de 200 000 km/h, prouve qu'il n'est pas lié à notre Soleil. Il ne fait que passer. Au périhélie, le 29 octobre, Atlas passera à 1,36 unités astronomiques juste à l'intérieur de l'orbite de Mars, comme une voiture filant à pleine vitesse entre deux autres sur l'autoroute. Selon les modèles orbitaux, il devrait frôler le Soleil avant de disparaître à jamais. Et pourtant, cet alignement avec l'écliptique, ce mouvement rétrograde, cette précision improbable, tout murmure la même question troublante, coïncidence ou dessein. À son point le plus proche, Atlas filera à 68 km par seconde, plus de 2 fois la vitesse de tout engin spatial jamais construit par l'humanité. À cet instant précis, la physique elle-même offre une faille rare. L'effet Aubert, décrit pour la première fois par le physicien Hermann Aubert en 1929. Le principe est simple. Plus on va vite, plus chaque poussée devient puissante. Allumez un moteur fusée dans l'espace profond et vous gagnez un peu. Allumez-le près d'une étoile, à une vitesse vertigineuse, et cette même poussée se multiplie en énergie, comme frapper un clou d'un grand coup de marteau au lieu d'une simple tape. Pour tomber dans une orbite solaire stable, Atlas devrait perdre environ 20 km par seconde de vitesse au périhélie. Un exploit colossal exigeant une énergie comparable à sa propre masse. Aucun moteur chimique ou nucléaire connu ne pourrait y parvenir aisément. Mais si c'était le cas, cela signifierait que quelqu'un, quelque part, voulait qu'il reste. L'effet Aubert n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique. C'est le seul mécanisme qui pourrait rendre une manœuvre près du Soleil, même vaguement possible, avec une technologie connue. Les comètes naturelles modifient parfois leur trajectoire par dégazage, des jets de vapeur et de poussière qui les dévient légèrement. Mais ces forces sont faibles, chaotiques et aléatoires. Elles changent la vitesse de quelques mètres par seconde, pas de plusieurs kilomètres. La différence entre une brise légère et un ouragan. Une poussée rétrograde précisément chronométrée au périhélie, en revanche, serait incontestable. Les données la révéleraient immédiatement. Une chute brutale et nette de vitesse, bien au-delà de tout ce que la nature peut expliquer. Comme une voiture freinant violemment sur une autoroute déserte. C'est pourquoi la fenêtre du périhélie est si cruciale. Si Atlas tentait une décélération contrôlée, la gravité du Soleil agirait comme un amplificateur, transformant une petite poussée en un changement de trajectoire monumental. Les mathématiques les sont simples, les implications ne le sont pas. Il ne reste plus qu'à observer et à voir si la nature ou autre chose décide de saisir cette opportunité. De la mi-octobre au début novembre 2025, Gaël Atlas disparaîtra. Depuis la Terre, Nikan, il glissera derrière le Soleil, hors de portée de tous les télescopes de la planète. Ce n'est pas une malchance, c'est une règle fondamentale de l'observation. Lorsqu'une cible s'approche à moins de 30 degrés du Soleil, tous les observatoires terrestres doivent détourner leurs instruments.
comme s'il était impossible de fixer un projecteur en plein visage. Même nos yeux en orbite sont aveugles. Les télescopes Hubble et James Webb ont l'interdiction absolue de pointer leur miroir vers le Soleil, leur protocole de sécurité les en empêche automatiquement, comme une voiture qui refuserait de démarrer au bord d'un précipice. Les sondes, Parker Solar Probe et Solar Orbiter sont conçues pour étudier le Soleil lui-même, non pas les faibles objets effleurant son éclat. Leurs capteurs sont réglés pour le plasma et les radiations. Tenter de suivre Atlas avec eux reviendrait à utiliser un microscope pour chercher la Lune. Pendant un court instant, les orbiteurs martiens ont eu l'avantage. Positionnés en avant de la Terre, ils ont tenté des clichés risqués au passage d'Atlas. Mais la cible était 50 000 fois plus faible que leur seuil d'imagerie habituel. Les premières mesures du Trace Gas Orbiter d'ExoMars ont été rejetées comme du bruit, comme tenter de photographier une bougie en pleine tempête de neige. Aucune détection confirmée, aucun spectre vérifié, rien qu'un silence profond. Pendant plus de 2 semaines, le ciel lui-même devient un rideau, un blackout, durant lequel tout, une désintégration naturelle ou une manœuvre artificielle, pourrait survenir hors de toute vue. Lorsqu'Atlas réapparaîtra début novembre, les astronomes scruteront les conséquences, comparant l'avant et l'après, cherchant un indice manquant dans l'obscurité. La luminosité, en théorie, devrait révéler la masse, mais avec Atlas, cette logique s'effondre, comme si l'on découvrait une ombre géante qui ne pèse rien. Les premières estimations plaçaient sa masse autour de 33 milliards de tonnes, immense même pour une comète. Pourtant, lorsqu'elle est de passer à moins de 29 millions de kilomètres de Mars, les planétologues s'attendaient à ressentir au moins une légère attraction gravitationnelle, une infime déviation dans la télémétrie orbitale. Au lieu de cela, rien. Aucune variation dans la trajectoire de Mars, aucune anomalie dans les signaux du Mars Reconnaissance Orbiter ou du Trace Gas Orbiter. Juste le silence, comme une pierre jetée dans un lac sans y provoquer la moindre onde. À titre de comparaison, la comète Siding Spring, lors de sa rencontre avec Mars en 2014, bien que plus petite, avait laissé une trace détectable dans l'orbite de la planète. Atlas, bien plus massive et plus proche, n'a laissé aucune empreinte. Cette absence est plus qu'étrange, elle est impossible selon la physique connue. Soit la masse a été largement surestimée, soit Atlas n'est pas un objet solide. Peut-être que sa surface est hautement réfléchissante, lui donnant l'apparence d'une géante massive, comme un être en armure, creux à l'intérieur, ou peut-être est-elle réellement légère, une coque, non une pierre. Les données sur sa rotation ajoutent un autre mystère. Sa vitesse de rotation est trop élevée pour un corps solide de cette taille. Une roche compacte se serait disloquée depuis longtemps. Mais une structure creuse ou de faible densité, elle, pourrait tenir. Les chiffres refusent donc de s'accorder. Un objet brillant, tournoyant rapidement avec une gravité négligeable, un paradoxe de légèreté déguisée en masse, comme un ballon travesti en rocher. Pour l'instant, les astronomes ne murmurent qu'un terme, masse fantôme. Un fantôme qui brille, mais ne pèse rien. En mi-septembre, les spectroscopistes ont surpris Atlas en train d'expirer. Une chevelure de plus de 180 000 km de large, un nuage si vaste qu'il pourrait couvrir un petit pays, s'est déployé autour du noyau, formant une atmosphère spectrale en mouvement. À l'intérieur de ce nuage, une signature dominait, le cyanure d'hydrogène. Environ 4,5 fois 10 à la puissance 25 molécules chaque seconde, près de 2 kg de poison expulsés dans l'espace à chaque battement de cœur. C'est un taux extraordinaire, quoique pas inédit, comme rencontrer quelqu'un d'inhabituellement grand, mais encore humain. Ce flux constant de cyanure et l'immense halo asymétrique indiquent que la lumière du Soleil chauffe des glaces anciennes. Le rayonnement et le vent solaire sculptent ces jets en filaments de gaz et de poussière. Une peinture mouvante de turbulences et de changements. Mais la chimie n'est pas qu'une curiosité. C'est l'empreinte digitale de la comète. Le cyanure d'hydrogène, l'eau, le monoxyde de carbone, autant de signatures familières des corps naturels. Le spectre d'Atlas rappelle celui d'autres comètes, bien qu'avec de subtiles variations, comme une mélodie connue jouée dans une tonalité différente. Pour l'instant, tout correspond au scénario naturel. Un vagabond poreux perdant sa masse à mesure qu'il s'approche du Soleil, fondant comme la glace dans une fournaise. Ces lectures d'avant Perrielli deviendront la base de comparaison. L'archive de ce qu'était Atlas avant l'épreuve. Tout changement de composition après coup, tout fragment se comportant étrangement, ressortira comme une fausse note dans une symphonie. Mais, et si la comète n'était pas solide du tout, une coque creuse fonçant vers le Soleil n'est pas qu'une idée poétique. C'est un scénario aux conséquences mesurables. Imaginez une structure non pas construite pour résister, mais pour se déployer. Au Perrielli, sous la chaleur et la gravité écrasante, un corps fragile pourrait se briser naturellement, des débris s'éparpillant comme du verre au soleil, ou bien il pourrait s'ouvrir. Parmi les chercheurs, certains, dont Avi Loeb du Galileo Project, gardent cette possibilité en vie, un déploiement intentionnel. Un design conçu pour éclore au moment de l'énergie maximale, comme une fleur libérant ses graines. Si cela était vrai, la signature serait indubitable.
Après le périhélie, les astronomes chercheraient des traînées de débris non aléatoires, des fragments accélérants, se dirigeant ou se regroupant avec une intention précise. Des motifs d'ordre là où la nature ne produit que du chaos. Des lignes droites au lieu d'éparpillement, des changements de vitesse plutôt que de simples dérives, des feux d'artifice dessinant des équations dans le ciel. La liste de contrôle du Galileo Project est simple, suivre chaque fragment, mesurer chaque vitesse, les comparer au modèle naturel de désintégration cométaire. Si les données révèlent du hasard, le mystère prend fin. Sinon, si le ciel révèle une structure, alors nous faisons face à toute autre chose. Quelque chose qui a choisi d'arriver ainsi. Les jours suivants, le périhélie décideront quelle histoire survivra. Le récit d'un vagabond glacé ou la révélation d'une intention. Acte X, les images perdues de Mars. Lorsqu'Atlas a frôlé la planète rouge au début d'octobre, l'orbiteur ExoMars 13 Gas, une machine conçue pour analyser la poussière martienne, s'est tourné vers les étoiles. C'était comme tenter d'utiliser un microscope pour observer une galaxie. Pendant quelques minutes précieuses, sa caméra à haute résolution a visé le noir absolu, capturant une série d'expositions de 5 secondes, chacune poussée jusqu'à la limite du matériel. Mais la cible était presque 50 000 fois plus faible que tout ce que l'orbiteur avait été conçu pour observer. Comme essayer de photographier une bougie à des kilomètres de distance. Les images brutes ne montraient que du bruit statique, des pixels agités, rien qui paraissait vivant. Les analystes de l'Agence spatiale européenne ont passé les données dans tous leurs filtres. Leurs algorithmes, conçus pour les montagnes et les ombres martiennes, peinaient à extraire un signal du chaos, comme utiliser un filtre à café pour tamiser du sable. Le verdict fut prudent, probablement du bruit. Pas faux, juste incertain. Et le temps jouait contre eux. Les orbiteurs martiens n'envoient leurs données vers la Terre que dans de brèves fenêtres, en compétition avec une avalanche de priorités scientifiques. Chaque image devait survivre à des couches de compression, de calibration et de validation, comme un message passant par trop de mains avant d'atteindre sa destination. Lorsque tout finit par arriver sur Terre, des semaines s'étaient écoulées depuis le périhélie. Le moment de vérité était déjà passé. Tout ce qui aurait pu se produire durant cette zone d'ombre, changement de trajectoire, altération structurelle, s'était perdu dans le bruit. Comme manquer la scène clé d'un film parce qu'on a cligné des yeux. Pour les scientifiques, chaque pixel ambigu était un avertissement. L'univers ne vous offre pas toujours une seconde chance pour voir ce qui comptait le plus. Acte 11, les implications d'une capture. Si Atlas, un corps venu de l'espace interstellaire, était capturé par notre étoile, cela réécrirait la physique elle-même. Pour les chercheurs, ce serait comme découvrir un fragment d'un autre monde stationné dans notre propre voisinage cosmique. Mais pour les agences de défense, le ton changerait aussitôt. Durant la fenêtre d'obscurité, des mémos internes ont circulé entre la NASA et la US Space Force, des scénarios de contingence, au cas où Atlas ne serait pas ce qu'il semblait être. Si un objet conçu utilisait une poussée au périhélie pour ralentir, les protocoles de surveillance s'intensifieraient aussitôt, comme lever les boucliers avant même de savoir ce qui approche. Aucune de ces ébauches n'a été rendue publique, mais leur existence signifie quelque chose de plus profond. Des personnes haut placées envisagent désormais des possibilités qu'elles n'auraient jamais considérées auparavant, car un seul titre, objet interstellaire capturé, pourrait provoquer des ondes de choc dans la science, la finance et la culture. Pourtant, au final, la preuve reste souveraine. Acte 12, la liste de vérification. Pour séparer la vérité du fantasme, les observateurs ont une liste. Premièrement, surveiller une chute soudaine de la vitesse de sortie. Quelque chose qu'une simple dégasification naturelle ne peut expliquer. Deuxièmement, rechercher des débris organisés, des traînées ou fragments se déplaçant avec intention, non au hasard. Troisièmement, recouper avec les anomalies atmosphériques ou les journaux d'événements UAP autour du périhélie, comme relier des points invisibles à travers le ciel. Les données à surveiller viendront de toutes parts. La NASA, l'ESA, la CNSA, le Galileo Project et même des scientifiques citoyens suivant les occultations depuis l'hémisphère sud. Leurs résultats, images de récupération, éco-radars, mises à jour de trajectoire, sont attendus entre fin novembre et décembre. La falsifiabilité est la règle. Si aucun changement de vitesse n'apparaît, si les fragments dérivent sans but, si aucune anomalie ne coïncide avec le calendrier, l'histoire s'achève dans la nature, pas de mystère, pas de miracle, juste de la glace et de la poussière. Car la vérité ne dépend pas de ce qui est possible, mais de ce que disent les chiffres. Atlas atteindra son périhélie le 29 octobre 2025 à 1,36 unités astronomiques du Soleil. C'est confirmé par la NASA et les registres Atlas. Son approche écliptique de 5 degrés à peine est statistiquement rare, comme gagner à la loterie. Possible, mais extraordinaire. On estime sa masse à près de 33 milliards de tonnes, et pourtant, lors du survol de Mars le 3 octobre, aucun signe de traction gravitationnelle n'a été détecté. Un géant silencieux. Pendant ce temps, la conjonction supérieure, lorsque le Soleil bloque notre vue, laisse une zone d'ombre précisément au moment le plus critique.
Comme être forcé de fermer les yeux juste au moment où la vérité se révèle. Aucun avertissement classifié, aucune alerte officielle, seulement le silence. Qu'Atlas soit un fragment de glace en désintégration ou quelque chose de conçu, les prochaines semaines le diront. Les traînées de débris post-périhélie et les variations de vitesse, attendues fin novembre, écriront la conclusion. Pour l'instant, nous contemplons un puzzle presque complet, auquel il ne manque qu'une seule pièce pour faire sens. Son prochain mouvement n'est pas une spéculation, c'est le destin, se déployant en temps réel. Et bientôt de l'univers répondra à la question que nous avons tous peur de poser. Assistons-nous à la naissance d'une comète ou à la réception d'un message? Le compte à rebours continue et le silence de l'espace n'a jamais été aussi assourdissant. L'univers garde bien ses secrets, mais pendant quelques semaines, Atlas révélera ce qu'il est réellement. Une comète, un visiteur cosmique ou quelque chose que nous n'avons encore jamais imaginé. Les prochains instants pourraient bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur l'espace. Si vous voulez suivre ce voyage extraordinaire, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, qu'est-ce qu'Atlas est vraiment? Restez curieux, restez attentifs et rejoignez-nous pour assister, en temps réel, à l'un des événements les plus mystérieux du système solaire.